Nous voudrons souhaiter à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Bienvenue également à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de médias. Et que ce moment nous soit à tous favorable et agréable. Je voudrais nous proposer 3 lectures. La première lecture, nous la tirons du livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 48. Nous lirons du 17e au 21e verset. Ésaïe 48, 17 à 21. Nous lirons également Jérémie chapitre 50, verset 8 à 10. Enfin, Genèse chapitre 19, du 12e au 16e verset. Genèse 19, 12 à 16. Nous lisons Ésaïe chapitre 48, verset 17 à 21. La Bible dit ceci: ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Verset 20. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Au milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse, annoncez-les, publiez-les, faites-les savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur. Et ils n'auront pas soif dans le désert, où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, et il fondra les rochers, et l'eau coulera. Jérémie chapitre 50, verset 8 à 10. La Bible dit: fuyez de Babylone. Sortez du pays des Chaldéens, soyez comme des boucs à la tête du troupeau, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel des armées. Nous lisons pour terminer Genèse chapitre 19. Le verset 12 à 16, la Bible dit ceci. Ces hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, tous ceux qui t'appartiennent à la ville, fais-les sortir de ces lieux. Tous ceux qui t'appartiennent à ces lieux, fais-les sortir. Car nous allons détruire ces lieux. Parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres,
L'autre parut comme quelqu'un qui plaisantait. De l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, et père que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme l'autre tardait, ces hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et les laissait hors de la ville. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Le thème de ce jour est intitulé « Sortez de Babylone ». Sortez de Babylone. Alléluia. Amen. Dans le texte, le 3 que nous venons de lire, l'éma central est lié au verbe sortir, quitter ou s'enfuir. Dieu demande aux enfants d'Israël qui sont à Babylone de sortir de Babylone. Et dans le texte de Genèse, lorsque Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, il envoie ses anges dire à l'autre, l'autre sort de ces lieux. Sortir, c'est-à-dire quitter un lieu, aller hors, en dehors du lieu. Et des fois Dieu même, lui, il dit fuyez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas résister. Dans des contextes comme celui-là, il faut fuir. C'est-à-dire se tenir loin de quelque chose. Dieu voudrait demander à son peuple d'éviter un désastre qui se pointe à l'horizon. Dieu voudrait demander au peuple de se soustraire d'un malheur qui s'approche. Ici, Dieu demande à son peuple d'esquiver les drames qui se pointent. Mais l'élément central dans ce texte, c'est les concepts que nous voulons examiner ensemble. C'est Babylone, la ville de Babylone. La ville de Babylone, les textes nous apprennent que Babylone était la capitale de la Babylonie. Et Babylone est souvent opposée à Jérusalem. Opposé à Jérusalem. Jérusalem apparaît comme étant la cité de Dieu. Et si Jérusalem est la cité de Dieu, Babylone à côté est une ville corrompue. Babylone est une ville persécutrice. Et dont le roi est le symbole même, la personnification de Satan. Babylone donc aux antipodes, les contraires, l'opposé de Jérusalem. C'est cette image que nous retrouvons dans les livres du prophète Ésaïe. Lorsque nous lisons Ésaïe dans le 14e chapitre. Ésaïe chapitre 14. La Bible dit dans le verset 4. Alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Ésaïe chapitre 14 verset 4. La Bible dit tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi, tyran n'est plus, les tyrans n'est plus, l'oppression a cessé. Nous allons prendre la suite. Lisons à partir du verset 8.
sommes en train de dire ceci. Babylone, c'est la ville corrompue, la ville persécutrice. Et le roi de Babylone est le symbole du diable. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 14, le 8e verset. Le 8e verset est suivant. La Bible dit ceci. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour du mort s'émet jusqu'à dans ses profondeurs. Pour t'accueillir à son arrivée, il réveille devant toi les ombres, tout le grand de la terre. Il fait lever de leur trône tout le roi des nations. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours de mort. Avec les sons de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Il dit, tu es tombé du ciel, toi, l'astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Lorsque nous lisons le texte d'Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 14 parle du roi de Babylone. Mais le roi de Babylone entendu dans ces cas comme une personnification du diable. Qui devient comme le symbole de Satan. Qui se disait il élèverait son trône au-dessus du trône de Dieu. Nous sommes en train de parler de cette cité appelée Babylone. Lorsque nous lisons les écrits, Babylone va devenir le symbole de la confusion. Et c'est une cité qui est éloignée des bénédictions et du gouvernement divin. Éloignée des bénédictions et de l'ordre et du gouvernement divin. Et l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, il oppose la nouvelle Jérusalem, qui est le type de l'église, qui est l'épouse de l'agneau, à cette ville de Babylone. Il oppose la nouvelle Jérusalem à Babylone. Nous sommes en train de dire ceci, Babylone, c'est la cité de la confusion. La cité persécutrice. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, tel que le prophète Jérémie l'avait prédit, il parlait d'une déportation qui devait durer 70 ans. Cela voudrait dire ceci. Il y en a qui se sont retrouvés à Babylone dans l'inconscience. Ils n'avaient pas encore atteint l'âge majeur. Aimés dans le Seigneur, peu importe
Même si tu es né dans la cité de la confusion. Même si tu peux dire depuis nos parents, nos arrière-grands-parents, c'est comme ça que nous avons toujours vécu. Même si tu peux dire, je n'ai rien connu d'autre à part Babylone. Cependant, tu dois quitter cette cité de la confusion. Si tu dois sortir de cette cité persécutrice, cela ne dépend pas du moment où tu es entré. Le grand drame, c'est avec ceux qui sont entrés dans la servitude dans leur enfance. Il est né dans la servitude. Bien-aimé dans le Seigneur. Les fils d'un esclave est un esclave. Tous les enfants que tu et qui viennent à toi dans la servitude seront dans la servitude. Tous les enfants qui viendront à toi dans l'esclavage seront des esclaves. Parce que ce sont des enfants que tu auras eu dans la servitude. Ces enfants appartiendront au maître. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas d'avoir les enfants, mais c'est de savoir dans quelles conditions tu as eu ces enfants. Parce que tu peux avoir deux enfants dans la servitude. Ces enfants seront esclaves. Tu peux commencer un commerce dans la servitude. Le produit de ton travail sera dans la servitude. Tu peux engager un projet dans la servitude. Même les fruits de ton projet seront dans la servitude. Parce que tu auras eu ça dans Babylone. C'est ainsi que Dieu dit, tu dois sortir de Babylone. Tu dois sortir de Babylone. Les enfants que tu auras dans la ville de Babylone seraient des esclaves. Ils seront des esclaves. C'est ainsi que tes activités ne peuvent pas prospérer. C'est ainsi que ta vie ne peut pas prospérer. C'est ainsi que tout ce que tu envisages est couronné par l'échec. Parce que tu entreprends tout en étant dans Babylone. Donc tu n'as pas quitté Babylone. Tu es un déporté. Tu es un esclave. Et tout ce que tu auras appartiendra à ton maître. C'est ainsi que Dieu demande aux enfants d'Israël de quitter Babylone. Alléluia. Apocalypse de Jean, chapitre 17. À partir du premier verset, la Bible dit: puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand zoo. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et en 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande,
la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Et en voyant cette grande Babylone, j'ai fui saisi d'un grand étonnement. Babylone représente la chrétienté apostase, la chrétienté hérétique, la chrétienté qui renie le fondement de la foi. Babylone représente la fausse religion. Babylone représente la grande prostituée. La grande prostituée dont l'infidélité et l'esprit de lucre et même la soif du pouvoir seraient à l'origine de sa chute. Et la soif du pouvoir et la domination sera enfin démasquée. La grande Babylone. Bien-aimé dans le Seigneur, le concept de Babylone voudrait dire aussi être dans une fausse religion, dans une chrétienneté hérétique, apostase, qui renie le fondement de la foi. Babylone représente la grande prostituée qui a en elle l'esprit du lucre, en train de chercher tout le moyen pour extorquer de l'argent. Dans un deuxième point, voyons en détail ce qui représente Babylone. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Babylone? Nous comprendrons aisément la nécessité de quitter cette cité. Lorsque Dieu nous demande de quitter Babylone, Babylone n'est pas forcément envisagée comme étant une cité géographique. Mais Babylone, c'est aussi le mode de vie. Qui représente la ville de Babylone. Premièrement, la ville de Babylone, c'est la cité de l'idolâtrie. La cité de l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque vit dans l'idolâtrie et dans la cité de Babylone, non, mais ça c'est juste un petit truc que on nous lègue toujours du père au fils. Mais ça ne change rien, j'ai la Bible et je vais au culte. J'ai même des responsabilités. La cité de l'idolâtrie. Daniel chapitre 3, le premier verset jusqu'au 7e. La Bible dit le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la ville de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, le grand juge, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée. Pour qu'ils viennent se prosterner
Et il y avait quelqu'un qui criait à une haute voix. Et il disait, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes langues. Et quand vous entendez les sons des instruments, prosternez-vous. Babylone, la cité de l'idolâtrie. Et cette même image est présentée par le prophète Jérémie. Lorsque nous lisons Jérémie dans le chapitre 51. La Bible dit dans le livre des prophètes Jérémie chapitre 51, le 47e verset. La Bible dit, c'est pourquoi voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone. Et tout son pays sera couvert de honte. Tous ces morts tomberont au milieu d'elle. Dieu dit où je châtierai les idoles de Babylone. Babylone, c'est la cité de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Deuxièmement, que représente Babylone? Babylone représente la cité de la servitude, la cité de l'esclavage. La cité de l'oppression. La cité de pleurs et de grincements de dents. La cité de gémissements. La cité de l'esclavage, de la servitude. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis dans Babylone, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu cherches à acquérir, tu le feras dans la servitude, tu le feras dans l'esclavage, tant que tu vivras dans Babylone. Parce que Babylone, c'est la cité de la servitude et de l'esclavage. La Bible dit dans le deuxième livre de Rois chapitre 24. Deuxième livre de Rois chapitre 24 versets 10 à 16. La Bible dit en ces temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem. Et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs assiégeaient Jérusalem. Les textes que nous lisons montrent une force venue de Babylone en train de chercher à assiéger la ville de Jérusalem. Pour prendre ceux qui sont dans la cité de Dieu. Pour prendre ceux qui sont dans la ville sainte. Pour les amener dans la cité de l'oppression, de l'esclavage, de la servitude. Tel est le sens de la guerre que le roi Nebuchadnezzar mène à la ville sainte de Jérusalem. Bien-aimés, je voudrais nous appeler à être plus attentionnés à cela. Le roi qui vient de Babylone vient faire la guerre à Jérusalem. Il cherche des esclaves. Il cherche des hommes et des femmes à déporter et à mener à Babylone. Il n'épargne personne. Il n'épargne personne. Il prendra même le roi. La Bible dit par la suite, dans le verset 12. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et la Bible dit, et le roi de Babylone les fit prisonniers. Il fait prisonnier même le roi. Verset 13, il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi.
Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Et il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important de comprendre la pensée de Dieu dans ce sens. Lorsque le roi de Babylone arrive, il amène en captivité tout Jérusalem. Il prend même le roi Joachim. Il prend même ses eunuques. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un problème de nombre. Tu ne peux pas dire nous sommes nombreux. Vous pouvez être nombreux et être à Babylone. Vous pouvez être nombreux et être dans la servitude. Tu ne peux pas dire mais regardez quand même, nous sommes là toute une ville. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas regardé que c'était une grande ville. Le grand problème, c'est que ceux qui sont dans la servitude, souvent n'ont pas la conscience, sont dans l'inconscience de leur servitude. Il est déporté, il est dans la servitude, dans l'esclavage. Lui-même n'est pas conscient de cela. Mais il se pose des questions. Comment c'est que je fais et ne réussis jamais? Il se demande comment mes enfants n'arrivent jamais à émerger. Comment je n'arrive jamais à prendre de l'envol? Comment je ne connais jamais les succès? Mais comment pourras-tu connaître les succès pendant que tu es esclave? Comment pourras-tu connaître l'élévation pendant que tu vis dans la servitude? Mais tu es esclave. Tu ne peux rien posséder. Parce que tout ce que l'esclave a appartient à son maître. Le maître peut à volonté arracher, détruire, renverser. Parce que l'esclave est dépourvu de droit. Alléluia. Amen. C'est la cité de l'esclavage. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est d'autant plus grave que lorsque vous êtes amené dans l'esclavage, dans votre inconscience. On t'a amené dans l'esclavage pendant ton enfance et tu grandis comme cela. Tu penses que le monde est ainsi fait. Tu te dis non, chez nous c'est déjà tout tracé. C'est comme cela. Ça a été établi. Et tu restes dans la lignée de la servitude. Et tu commences à accepter cette lignée comme étant normale. Quand tu remontes à tes aïeuls, à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents, tu dis, chez nous ça a toujours été ainsi. Mais pourquoi restes-tu dans la lignée de la servitude? Pourquoi restes-tu dans la lignée de l'esclavage? Pourquoi restes-tu dans la lignée de la souffrance? Pourquoi restes-tu dans la lignée de l'oppression? Mais sors de cette lignée! Mais sors! Il faut sortir de Babylone! Il y a une femme qui disait chez nous, nous accouchons toujours par la voie haute, c'est-à-dire par la césarienne. Une femme disait cela. Mais parce que tu restes dans cette lignée. Mais sors de cette lignée. Et commence une nouvelle lignée. Et dis désormais dans ma famille qui commande par moi.
Il n'y aura plus de césarienne. Je commence une nouvelle lignée. Mais toi tu restes dans Babylone. Et tu dis c'est normal. Ça a toujours été ainsi. Chez nous, celui qui a beaucoup étudié et D4. C'est lui l'intellectuel, c'est lui les savants. Et tu acceptes de rester dans cette lignée. Mais sors de Babylone. Tu dois sortir de Babylone. Dis à ton voisin, tu dois sortir de Babylone. Dis à ton voisin, tu dois. À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Tu dois sortir de Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la servitude. Dieu ne t'a pas appelé à être esclave. L'esprit de Dieu qui est en toi, ce n'est pas un esprit de servitude. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Pourquoi vis-tu dans la crainte? Tu as reçu un esprit d'adoption. Et c'est cet esprit qui te permet de crier Abba Père. Tu ne dois pas vivre dans la servitude. Babylone, ce n'est pas ta cité. Dis à ton voisin, Babylone, ce n'est pas ma cité. Babylone, ce n'est pas ma cité. Tu dois sortir de Babylone. Même si tes grands-parents avaient fait longtemps dans Babylone, il est revenu, je dois quitter Babylone. Alléluia. Amen. Babylone. Avance. Tu es comme un captif. Mais ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui devait venir est déjà venu. C'est lui qui a reçu l'onction du Père. Il est venu pour proclamer libre les captifs. Mais comment restes-tu encore en captivité? Jésus-Christ est déjà venu pour libérer ceux qui étaient dans la captivité. Tu ne dois pas rester dans Babylone. Tu dois sortir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et tant que tu seras dans Babylone, tu auras la malédiction sur toi. Pourquoi la malédiction sur toi? Parce que Babylone, c'est la cité de la profanation. C'est la cité de la profanation. Et Dieu frappe les cités de profanation. Et si tu restes dans Babylone, tu connaîtras la sécheresse. Tu connaîtras la disette. Parce que Dieu va frapper Babylone. Babylone, c'est la cité de la profanation. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 36. 2 Chroniques chapitre 36. Verset 5 à 7. La Bible dit Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, cette force qui vient de Babylone, monta contre lui et les lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Mais voici ce que le roi de Babylone a fait après. Nebuchadnezzar emporta à Babylone les ustensiles de la maison de l'Éternel et les mit dans son palais de Babylone. Lorsque le roi de Babylone vient t'assiéger, ce qui était dédié pour le culte au grand roi,
Ce qui était préparé, ce qui était destiné pour le culte au grand roi. Ce roi de Babylone, lorsqu'il arrive, il prend tout cela et l'amène à Babylone, dans son palais, pour servir ses dieux. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Lorsque un descendant de Nabucodonosor se retrouve au trône, et il va retrouver les ustensiles que son père avait amenés de Babylone. Nous sommes dans Daniel chapitre 5, à partir du premier verset. La Bible dit, le roi Belchassar donna un grand festin, une grande fête assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Et quand le roi Belchassar eut goûté du vin, et il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que ce roi et ses grands, afin que ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire du vin. Lorsqu'on t'amène dans la cité de Babylone, ce qui était consacré à Dieu sera pour l'œuvre du malin. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, lorsque tu te retrouves dans Babylone, ton corps commence à servir le malin. Tous les instruments que Dieu t'a donnés pour la gloire de son nom, le roi Belchassar va prendre cela pour s'en servir et boire du vin avec ses concubines, avec ses maîtresses, avec ses prostituées, pour profaner ce qui était consacré. La Bible dit, alors on emporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple. Et le roi Belchassar et ses concubines burent du vin. Et ils louèrent leur Dieu d'or et d'argent et de reins de fer, de bois et de pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, Babylone, c'est la cité de la profanation. Ce qui était consacré à Dieu sera consacré au malin. C'est ainsi qu'il faut quitter Babylone. Qu'il n'y ait plus personne dans la cité de Babylone. Quatrième description de Babylone. Babylone, c'est la cité de destruction. Babylone, c'est la cité de destruction. Comme nous avions dit, Babylone s'oppose à Jérusalem, la ville sainte. C'est ainsi que tu ne peux pas être à la fois dans la grande Babylone et dans la cité sainte. Il est impossible que tu sois dans les deux villes à la fois. Soit tu es dans la ville de la grande prostituée Babylone, soit tu es dans la ville, la cité sainte. C'est la cité de destruction, la cité destructrice. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 25. 2 Rois chapitre 25. À partir du verset 8. La Bible dit le 7e jour du 5e mois. C'était la 19e année de règne du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone.
Nebuzaradan, chef des gardes et serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Nebuzaradan. Il brûla la maison de l'Éternel. Il brûla la maison du roi. Il brûla toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. De quelque importance, grande, petite, il brûla. Hutte, villa, il brûla. Maison basse, maison en étage, il brûla. Nebuzaradan livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui étaient avec les chefs des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Il va jusqu'à démolir les murs qui formaient l'enceinte de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, la ville qui était entourée par une muraille, lorsque Nebuzaradan, qui est le chef des gardes de Nebuchadnezzar, arrive, il le détruit. Il vient pour détruire, pour démolir. C'est un concept que Jésus-Christ utilise lorsqu'il se présente comme le bon berger. Il dit le voleur, lorsqu'il vient, c'est pour détruire. Le voleur ne vient que pour démolir. Il ne vient que pour renverser. Il ne vient que pour abattre. Et lui, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et Nebuzaradan est l'image du voleur qui vient pour détruire. Nebuzaradan vient de chez Nebuchadnezzar. Il vient de la cité de destruction. C'est celui qui vient pour détruire. C'est celui qui vient pour dérober. C'est celui qui vient pour renverser. La cité de destruction. C'est ce même concept que nous trouvons dans 2 Chroniques chapitre 36 verset 19. Où même la maison de Dieu a été brûlée. La maison de Dieu brûlée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dans un troisième point, nous allons tenter de répondre à cette question fondamentale. Pourquoi sortir de Babylone? Bien-aimés dans le Seigneur, même les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte, il y en a qui avaient constitué un groupe pour rentrer en Égypte, qui ne voulaient plus de la conduite de Moïse, et qui se disaient en Égypte il y avait des concombres. En Égypte il y avait des aubergines. En Égypte il y avait des oignons. Mais rentrons. Nous préférons vivre dans l'esclavage, dans la servitude, que mourir. Il disait pour nous il est préférable d'être des esclaves, d'être des vauriens, des mal vus. Mais l'essentiel pour nous c'est de rester en vie. C'est ainsi qu'il disait à Moïse, c'est là où nous te disions, nous préférions mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Des fois la sortie est douloureuse. Et les gens refusent. L'enfantement se fera toujours avec douleur. Mais si tu veux voir la joie d'avoir un enfant, à
accepte la douleur d'enfantement. Si tu refuses la douleur d'enfantement, tu serais comme ces Israélites qui disaient à Moïse, nous préférons rester stériles que de subir la douleur d'enfantement. C'est ce qu'il disait, nous préférons rester en Égypte dans la servitude que connaître la douleur de la sortie. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte la douleur d'enfantement. Mais il faut quitter Babylone. Pourquoi sortir de Babylone? La première réponse, parce que Babylone sera détruite. Parce que Babylone sera dévastée. Comme Sodome, comme Gomorrhe, Babylone sera détruite. Babylone sera en ruine. Sors de cette ville avant que le mur ne t'engloutisse. N'attends pas que la ville de Sodome soit en feu et en cendre pour chercher à sortir. N'attends pas que la pluie commence pour chercher à entrer dans l'arche de Noé. Il faut déjà être dans l'arche avant que la pluie ne commence à tomber. Il faut quitter Babylone. Parce que Babylone sera dévastée. Babylone sera consumée. Et tous ceux qui seront dans Babylone seront consumés. La Bible dit dans Jérémie chapitre 51 verset 29. Jérémie 51 verset 29, la Bible dit, la terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Ça sera un désert. Pourquoi sortir de Babylone? Parce que Babylone deviendra un monceau de ruines. Des ruines. Nous restons dans Jérémie chapitre 51. Nous prenons le verset 36 à 37. La Bible dit, c'est pourquoi ici parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone. Je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals. Un objet de désolation et de moquerie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'appuies à la source de Babylone. Tu te confies à la source de Babylone. J'aimerais nous dire une chose. La source de Babylone va tarir. Et elle tarira. La source de Babylone va tarir. L'Éternel dit, la mer de Babylone sera mise à sec. Ça va sécher. Pourquoi sortir de Babylone? Troisième raison. Babylone ne résistera pas. Babylone sera submergée. Babylone sera submergée. N'attends pas. Sors déjà. Amen. 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 Toi tu restes attaché à ce devin, mais il mourra.
yo okangama na ndoki na mbikuti akokufa. Et lorsqu'il ne sera plus de ces bas mondes, qu'est-ce que tu feras? Tango ya kozala sute na sena moi yo kosala nini kobela liboma? Parce qu'elle sera submergée. Poete ya kotinda. Et Jérémie 51 verset 64, la Bible nous dit, Yeremia mokapana tukumitano na moko nzela na tukumitoba na et tu diras, pe koloba ainsi Babylone sera submergée. Babylone ekotinda. Elle ne se relèvera pas de malheur que j'amènerai sur elle. Yango kotelema te na passion na koya na ngo Ils likolo. tomberont épuisés. Bakokwea na kolemba. Ils tomberont. Bakokwea. Babylone sera submergée. Babylone ekotinda. Bien-aimé dans le Seigneur, Olingami kati na kolo. quelle que soit la longévité de ton sorcier, Ezala quelles que soient ses incantations, ses invocations, ezala makambo na ye soki koloba na ye il sera submergé. akotinda. Il ne survivra pas. Akobika te. Il sera submergé. Akotinda. Mais tu t'appuies à celui qui sera submergé. Yo yekami epa na moto oyo akotinda. Sors de Babylone. Bima na Babylone. Nous allons nous incliner dans la prière. Tokogumba moto na biso Nous kati na allons nous kobonde. incliner dans la prière. Tokogumba moto na biso kati na kobonde.